Loto ne rime jamais avec zéro. Une bonne raison de motiver ses aficionados pour remporter le gros lot. Et croyez-moi, ici, ce ne sont pas des rigolos. Allez, c'est parti pour le loto du comice agricole de Brulon. Suivez-moi. Nous voici donc arrivés à Brulon. Je suis avec Benjamin qui est le président du comice agricole. Ça va bien? Ça va et vous? Impeccable, on est bien, enfin sauf qu'il fait pas beau, mais ça, on s'en fout, on est à l'intérieur. Une belle journée pluvieuse pour un loto, c'est parfait. C'est excellent. Fantastique. Alors justement, le comice agricole, on en parle un petit peu quand même. Bien sûr. Alors le comice agricole, il existe depuis 185 ans à Brulon. Donc voilà, moi je suis président depuis 2 ans. J'ai repris derrière Franck Foulon qui a eu la période Covid. Donc un petit peu compliqué pour organiser un comice. Donc il y a 2 ans, on a relancé ça avec des jeunes, parce qu'en fait il y avait une équipe excellente d'anciens, mais il fallait ramener de la jeunesse. Donc on a ramené une dizaine de jeunes. On est une vingtaine dans le bureau et 70 bénévoles en tout. On a réussi à faire donc 2 années de suite à comice, avec la première année des concerts, les sans prétention, des animations bovins, des manèges. On a eu à peu près 5-6 000 personnes à passer sur le week-end. Et on a réitéré ça cette année avec HK en concert. On avait 5 concerts en extérieur. On a fait à peu près 1000 repas et puis toujours les mêmes animations. On avait l'association d'élevage de chiens, de dressage de chiens pour le ramassage des troupeaux en exposition. On avait des chevaux montés, des chevaux de trait en exposition. On avait quoi d'autre? Toute l'exposition bovin. Il y avait 180 bovins d'exposés. Donc une super exposition et un petit concours interrégional entre nous. Donc voilà, c'est très très bien passé. On est satisfait. On a eu un temps merveilleux au comice. Et là, on est déjà en train de préparer le comice de l'année prochaine. Le prochain comice. Mais alors, qu'est-ce que cette histoire de loto du comice agricole? Comment on en vient à organiser un loto? Alors on est parti du principe où le monde agricole aujourd'hui c'est 0,1% de la population. Si on veut faire venir beaucoup de monde au comice, il faut qu'on prenne toute la population. Donc c'est pour ça qu'on a lancé des concerts, parce que la musique rassemble tout le monde et en les campagnes, les gens aiment le loto. Et on a Natacha qui travaille avec nous dans l'équipe, qui nous aide à organiser ça, qui est passionnée par les lotos. Donc on a dit allez hop, on valide, loto. Et ça plaît. Et c'est comme ça que c'est né ce truc. C'est ça. Cette année on en fait même un deuxième, le 17 mars, on relance un loto. Ah oui, donc vous êtes motivés là, on fait de la com à fond pour le comice quoi. C'est ça exactement. Une association qui marche, une association qui vit. Donc on prend tout ce qu'on a comme opportunité pour faire vivre l'association. Bon, c'est formidable, on va peut-être aller voir cette fameuse Natacha alors. Très bien, allons-y. C'est parti, je te suis. Alors je suis avec Natacha Rioux, Natacha qui est donc l'organisatrice de ce loto du comice agricole à Brulon. Ça va Natacha? Ça va, oui. Ça n'a pas l'air. Ça va le faire. Il fait chaud. C'est moi qui te donne chaud? Non, pas ça du tout. me rassure. Alors comment c'est venu cette idée d'organiser un loto? Eh bien en fait, il fallait organiser quelque chose pour le comice. Et un jour, j'ai dit, moi j'aime bien les lotos. Et voilà, on m'a dit, tu vas organiser un loto pour le comice de Brulon. Alors ça se passe comment? Parce que c'est quand même colossal, il y a énormément de monde. Plus de 400 personnes ce soir. Alors comment ça se gère tout ça? Eh bien en fait, c'est le hasard le loto. On ne sait pas combien de personnes on va avoir. Donc on organise un loto, on met des tables et vient qui veut. Voilà, on peut avoir 200 comme 400. Qui veut, les passionnés surtout. Voilà, c'est ça. Surtout et alors, la passion du loto, ça t'a pris quand, comment? De quelle manière? Je crois que c'est le hasard. J'ai dû y aller une fois et je me suis dit, moi j'aime bien voir des gens, m'amuser, voilà. Il y a un petit peu d'adrénaline dans le... Complètement, oui. Ouais. C'est ça la chaleur, c'est ça la pression en fait. Est-ce qu'il faut être rapide? Non. Pas nécessairement. Non, pas être rapide, non, c'est être concentré. Alors, voilà, c'est ça. C'est quoi le... Concentré et avoir de la chance, beaucoup de chance. Alors moi, il ne faut pas que je joue au loto, parce que alors moi, je gagnerais pas. Ludivine, elle avait un numéro tout à l'heure. Ludivine, c'est celle qui est sur son téléphone. Voilà, c'est ça. 2 fois un numéro. Non, parce qu'il faut expliquer. Donc là, la tablée qu'on a devant nous, c'est ta table et c'est tes copines. Ouais, c'est mes copines là, ouais. Alors, elles s'appellent comment les copines? Ludivine, Adé et Laetitia. Et les belles mamans. Est-ce que ta belle-mère est sympa? Non, c'est pas la mienne, c'est la sienne. Ah, c'est la sienne? Ah bon, d'accord. Bon, je vais pas lui poser la question, on sait jamais si elle dit non. Alors, et donc du coup, aujourd'hui, c'est pas une première édition, si? Non, on en a fait une l'année dernière déjà. Ah, et ça s'était bien passé? Impeccable, un peu moins de 300, là plus de 400. Et on en fait une au mois de mars, le 17 mars, un autre loto en fait, 2 dans l'année. Ah formidable, et donc du coup ça monte. Et vous avez des bénévoles pour organiser tout ça? Voilà, c'est ça, les bénévoles. Combien? Comice. Faut au moins être 12 pour un comice, pour un loto. Il faut les remercier quand même, parce que sans eux ça pourrait pas être possible. Ça pourrait pas être marché. Alors, faut une caisse, faut de la buvette, faut de l'organisation, faut des contrôleurs, il y a beaucoup de ça se passe comment le contrôle? Alors, une fois qu'on a gagné, il y a quelqu'un qui vérifie les numéros. Si les numéros c'est bon, on regarde si la carte est tamponnée, voir s'ils sont bien passés au contrôle. Et si c'est bon, ils ont gagné. Bon, formidable. S'ils sont 2 à gagner, on peut diviser les lots. Donc voilà. On voit comment se passe l'organisation, c'est-à-dire qu'on organise, mais en fait on joue. Ah oui, c'est obligé.
C'était la condition. Je veux bien organiser, mais il faut jouer. Ah bah, dis donc. Ah bah je vous félicite pas, Natacha. Bah c'est super. Bon bah alors du coup on va te laisser continuer de jouer avec les copines. On va croiser les doigts. C'est ça. Je vais dire merde. Donc là maintenant je suis avec Anthony. Anthony c'est l'animateur de la journée aujourd'hui. Ça va bien Anthony? Ça va. Ça fait longtemps qu'on est animateur de loto? Ça va faire 5 ans à peu près. Et pourquoi on a eu envie d'être animateur de loto? Je suis tombé dans la bassine étant petit avec maman. J'étais joueur de loto et puis de fil en aiguille, ça m'a plu et j'ai dit pourquoi pas me lancer. Et du coup je me suis lancé et bah voilà maintenant. Et alors donc du coup, comment ça, il y en a combien en une après-midi? Alors là, tantôt Combien on fait à peu près une vingtaine de tirages. Après ça dépend des lotos, il y a différents lotos, il y a plus de tirages. Mais là ce soir on démarre avec le petit lot à 30 € et puis le plus gros lot il va à 1000 €. Ah oui quand même, c'est pas mal. Et alors du coup j'ai l'impression que c'est une machine qui est bien huilée, c'est-à-dire que vous énumérez les chiffres, c'est ça? C'est ça, j'annonce les chiffres, c'est une soufflerie, c'est un système électrique et du coup les boules elles montent une par une dans le tube. Et puis je les annonce 2 fois et puis quand il y a un gagnant il crie puis voilà. Mais il y a un rythme particulier j'imagine pour que ça... C'est à peu près, c'est à moi de soutenir les gens, je vois à peu près comment ils jouent. Non, il n'y a pas de rythme en particulier mais voilà. Et donc oui, il y a beaucoup de monde que vous connaissez déjà, donc il y a des aficionados. J'ai des mordus loto, j'ai des fidèles qui me suivent pas mal. On voit tous ceux qui ont une carte orange sur les tables, là, c'est mes fidèles. Voilà, moi je suis principalement dans la Sarthe, l'Orne et la Mayenne. Voilà. Mais alors du coup comment ça se passe les gens? Donc ils ont une grille, si j'ai bien compris, je vois qu'ils ont des grilles, ouais. comme votre machine là. Et donc vous avez des jetons? Comment c'est Et bah, c'est ça en fait, ils ont une carte de loto comme ceci. Et puis en fait j'ai les numéros, par exemple quand on a une ligne, ils ont juste à mettre les 5 numéros et dès qu'ils ont le dernier numéro sorti, ils crient et puis ils gagnent et puis on contrôle la carte, si c'est gagné, on donne le lot. D'accord. Donc ça peut aller très très vite alors. Une ligne ça va vite, après une ligne il faut compter à peu près une quinzaine de numéros. 2 lignes, une quarantaine et puis carton plein à peu près 50-60 numéros. Alors donc il faut être super attentif quand vous dites les numéros, oui, c'est ça le truc? C'est ça, c'est le but du jeu. Ah oui. Et pourquoi vous avez tenu à animer ce loto par exemple, le loto du comice agricole de Brulon? Eh ben c'est le comice qui m'a fait appel, voilà, il y a du bouche à oreille, ils ont entendu que je faisais des beaux lotos et c'est le deuxième cette année et puis on relance leur loto encore l'année prochaine pour le 17 mars ici à Brulon, on fera exactement le même. Moi, en tant qu'animateur, j'ai créé mon association aussi à côté et avec des joueurs de loto, on fait des très beaux lotos, notamment sur Style Guillaume. Et on fait un très très gros loto là à la fin de l'année, à la Saint-Sylvestre, après-midi et soir. Et le loto du soir sera un loto fiesta. Eh ben rien que ça, c'est tout un programme. En tout cas, merci beaucoup Anthony, c'est génial. Peut-être que je vais me mettre au loto moi. Ah, peut-être, pourquoi pas. C'est quand même 1000 €, ça fait une jolie somme. Ah surtout avant Noël comme ça fait plaisir. Pour les cadeaux, ça peut être pas mal. Bonjour, quel est votre petit nom? Brigitte. Brigitte, ça fait combien de temps que vous jouez au loto? Oh, là, des années, hein. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans le fait de jouer au loto? Le monde. Le monde, ah bah d'accord. Voilà, puis passer une bonne soirée en amis, puis avec des copines, voilà. Et ça vous arrive souvent de gagner ou pas? Pas en ce moment. Ah mince. Ah oui, mais il y a des jours et puis il y a des jours comme ça. Bon bah tenez, toucher de la peau de singe, ça porte bonheur. Ah, je sais pas. Ah bah si. Alors à côté de vous, c'est une copine ou pas? Oui, c'est une copine. Elle s'appelle comment la copine? Joël. Salut Joël, ça va bien? Oui, impeccable. Alors on joue depuis combien de temps nous? Oh, ça fait une bonne dizaine d'années. Alors c'est qui vous a donné la fièvre du loto? Ma copine. Ah oui, bah vous avez pas l'air sûr quand même. Hein. Si. Bah, je cherche parce que... Et alors vous avez une technique particulière, vous avez un petit secret pour gagner vous ou pas? Non, pas du tout. Non plus. Je choisis pas mes cartes, je prends au hasard. Vous faites au pif? Oui. Et ça marche ou pas? Quelquefois. Vous n'avez pas l'air convaincu quand même. Hein. Si. Et aujourd'hui vous avez gagné ou pas? Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. Ça ne saurait tarder. Ça va venir. Bah, je suis là, donc maintenant ça va. Ouais, voilà, exactement. C'est sûr. Super. Bon, un petit pronostic de Détroit, c'est qui la meilleure? Brigitte. Attention parce qu'il y a sa frangine à côté, elle vous tape. Et comment elle s'appelle la frangine de Brigitte? Margot. Ça va bien Margot? Impeccable. Margot, je sens que vous avez la patate. Ah ben moi oui, tout le temps. Vous tapez les copines donc? Non, c'est des caresses. Alors donc du coup le loto, vous, c'est venu quand? C'est venu comment? Bah, avec les frangines, les copines. Parce que vous jouez aussi, non vous jouez pas à la maison, vous jouez, vous allez... Quand c'était le Covid, Ah bon? j'étais enfermée toute seule chez moi, j'ai joué au loto. Ah, vous êtes entraîné donc? Voilà. Anthony, vous le connaissez bien? Ah oui, Anthony. Bien chez vous? Ah, Mais c'est de la triche. tu vas pas le dire? Ah bah, je me tais. Et du coup vous jouez toutes les semaines? À peu près, oui. Sauf quand je suis avec mes enfants. D'accord, mais pas à Brulon, n'importe où. Ah non, n'importe où, oui. Parce que vous habitez où vous au fait? Moi, à Saint-Jean-les-Échelles. Ah bah, ça arrive à des gens très bien. Et vous? À Louplande. Ah bah c'est pas mal non plus, Louplande, c'est pas très loin. Et vous? Brin-sur-Gé. Ah bah je connais pas. Mais ça doit être très bien aussi. Oui, bah oui. Merci, super.
Bonjour, bonjour, quel est votre petit nom? Magali. Magali, ça fait combien de temps que vous jouez au loto, vous? Oh, des années, des années. Et vous êtes venue avec la famille là ou vous êtes toute Oui, seule? non, toute la famille. Alors c'est qui? Il y a qui? Ma belle-mère. Elle s'appelle comment la belle-mère? Coco. Elle est sympa? Oui, très. Parce qu'en général, les belles-mères. Non, très. Et puis après, J'ai ma sœur. elle s'appelle comment la frangine? Alex. Alex, bonjour Alex. Ensuite, Ses filles Kelly et Lily. vous n'avez pas l'air sûr, hein? C'est vos, Ah, si, si. c'est vos nièces? Oui. On se demande. Et alors, donc, c'est vous qui avez contaminé toute la famille? Tout le monde joue parce que vous jouez? Tout le monde joue. Chez nous, c'est tous les week-ends. On joue tous les week-ends. On joue tout le temps, même avec Anthony. C'est Ah, super. donc c'est les parents qui vous ont transmis ça en fait? Ma maman qui m'a transmis ça. Ah, oui, Et d'accord. on fait de génération en génération. On adore. Et c'est une façon de vous retrouver tous ensemble donc. Voilà, exactement. Et s'amuser, mais prendre du bon temps aussi. Même pas pour gagner? Si, aussi, quand Ah même. oui, quand même. Oui, quand même. Et il y a quoi à gagner aujourd'hui? De l'argent. Ah, c'est ça. Mais je sentais bien que vous aimiez le. Comme tout le monde. Voilà, c'est ça. Oui, on en a besoin. Voilà, exactement. Bon, bah écoutez, merci. Et puis, bonne chance alors, merde. Merci. Merci. Bon, on les laisse à leur loto. C'est déjà terminé, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, vous prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort.